Marlène, bonjour Nelson. Donc, merci beaucoup d'accepter de participer au podcast Les coulisses de la MRC, parce que sans être employé, vous êtes à quelque part, faites partie du Conseil des maires, donc vous faites partie de la vie de la MRC quand même beaucoup. Dans le fond, vous êtes mairesse de Sainte-Marguerite. Oui, ça... Puis vous, Nelson, c'est de Saint-Alexandre-des-Lacs. C'est bien. J'avais dit au début que j'allais tutoyer, puis là, je vous vois par habitude. Intimidé. Oui, c'est ça. Donc, ça se peut que je saute d'un à l'autre. C'est pas grave. On va tout ajuster ça au montage. Ouais, c'est ça. On va ajuster ça au montage. Ça va être. Toi? Non, c'est pas vrai. Donc, je voulais savoir, premièrement, vous, ça fait combien d'années que vous êtes maire? Donc, vous, mairesse, ça fait combien d'années? 18 ans, ça va faire ma 19e à l'automne. OK. Et vous, Nelson? Ça fait 12 ans. 12 ans. Puis, j'aimerais ça savoir, dans le fond, on va commencer par une biographie rapide de chacun d'entre vous, puis aussi de comment vous êtes ramassé maire, qu'est-ce qui vous a mené à ça. Donc, vous Marlène, c'est quoi vous faisiez dans la vie? Vous faites encore, je crois. Oui, ben, dans le fond, le poste de maire, c'est pas ça qui m'occupe à temps plein. Non, j'ai un travail occasionnel, saisonnier, c'est-à-dire. Ouais. Fait que non, j'étais allée à l'école, j'ai une formation générale, secondaire 5. Mais est-ce que vous êtes natif de la vallée, premièrement? Oui, je suis née au Tri. Je suis revenue, mes parents ont déménagé, j'avais 8 mois à Sainte-Marguerite-Marie. Puis c'est ça, j'ai grandi là, j'étais allée à l'école Causa-Piscale, Sainte-Marguerite, Causa-Piscale, secondaire 5 à Amkoui, en formation générale. OK. J'ai commencé une technique infirmière, mais j'ai pas terminé. Okay. Non, j'avais des difficultés avec la biochimie, c'était pas ma force. Fait que finalement, je me suis mariée, puis là, j'ai eu mes enfants. C'est à travers ça, après que... mon premier emploi, c'était de travailler dans un dépanneur. Ensuite, j'ai travaillé 26 ans pour Semival, à la Côte-Saumon. Ah, OK. Ouais. Puis c'est à travers ça, c'est là que dans cette période-là que j'ai commencé à être maire. De 2005, à partir de 2005, là, je me suis engagée comme maire. Est-ce que vous étiez sur le conseil avant? Du tout. Mon mari l'était, moi, je ne l'étais pas du tout. Je remplaçais, dans le fond, c'était Philippe Marquis. Je cherchais quelqu'un. Il voulait vraiment que ce soit mon conjoint qui le fasse parce que lui avait été conseiller. Puis ça ne l'intéresse pas du tout. Fait que moi, j'ai passé longtemps parce que c'est un engagement. Mais donc, je voulais que ça avance un petit peu dans ma municipalité. Fait que je me suis dit, oui, je vais y aller. Mais c'est sûr qu'on avait une bonne DG là, chez nous. Fait que je me suis vraiment fiée sur elle. Là. C'était un peu mon clic là, d'y aller. Ouais. Parce que souvent, les DG dans un petit village comme ça, c'est un peu les grands Manitou du village. Parce qu'ils portent plusieurs chapeaux, là, comme je disais, comme on disait avant l'enregistrement. Et vous, Nelson, votre background, vous êtes natif de Saint-Alexandre? Oui, moi, je suis venu au monde de Saint-Alexandre-des-Lacs, puis j'ai toujours demeuré à Saint-Alexandre-des-Lacs. J'ai fait mes études ici à Polyvalente d'Amkoui secondaire. OK. J'ai terminé mon secondaire 5 à 15 ans, très tôt. Trop jeune pour décider ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai retourné à l'école l'année d'après dans une formation de débosselage. Finalement, je n'ai pas accroché là-dedans du tout. Je vais dire tombé. Je me suis ramassé en forêt. Et j'ai resté là pendant 42 ans pour la serre de la vallée. OK. Fait que ma vie s'est passée là en frein de travail. C'était travailleur saisonnier. Puis durant mes dernières années, j'occupais en même temps le poste de maire. Moi, ce qui m'a amené à être maire, c'était... j'ai rentré au conseil, parce que ça prenait un conseil nouveau. Là, il se passait des choses que le monde questionnait. Fait qu'on a dit, on va s'impliquer. Fait que j'ai rentré conseiller, en même temps que M. Jean-Marc Roy, qui a fait un mandat, puis à son deuxième mandat, est malheureusement décédé. OK. Donc, à la table du conseil, tous les yeux sont tournés vers moi pour tu vas le remplacer, en tout cas de façon intérimaire. Là, j'ai donné ma démission comme conseiller, puis je suis allé en élection qui s'est avérée. J'ai rentré par acclamation. Okay. Depuis ce temps-là, je suis maire à la municipalité. Ah. Étiez-vous impliqué dans votre milieu, dans votre communauté, avant de faire de la politique municipale? Moi, personnellement, j'ai été beaucoup impliqué dans le hockey. J'ai été ici, j'ai coaché le hockey mineur, plus après ça les ambassadeurs. J'ai coaché pendant 21 ans le hockey mineur. Ça a occupé beaucoup mes hivers parce que j'ai 4 garçons qui ont tous joué au hockey. Fait que ça m'a amené à être beaucoup dans les arénas. Puis là, j'ai connu beaucoup de monde, fait beaucoup de voyages. Ça fait que ça t'ouvre
Je trouve à être connu un peu, puis de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est important de voir un peu aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est une forme d'implication qui je dirais, un bénévolat, puis une volonté de... Ah oui, exactement. Là. Écoutez, quand on parle d'entraîneur au hockey, c'est vraiment une passion. Là. Si tu n'es pas passionné de ça, là, tu n'embarques pas dedans, là, parce que c'est exigeant. Mais par contre, tu as affaire à beaucoup de personnel, à beaucoup de monde, des jeunes en partie, mais il y a les parents aussi. Mm-hmm. Puis les parents, ben, c'est ceux que tu côtoies quotidiennement aussi. Les parents, là, il y en a dans toutes les municipalités. Ouais. Puis on sait comment ça se passe avec les jeunes. Ça donne une expérience, je vais dire ça comme ça. Toi, Marlène, étais-tu impliqué déjà dans ton coin? Moi, j'ai commencé en scolaire. J'ai commencé à la messe. J'allais vendre des petits prions à l'église en arrière. Ça, M. Curé voulait absolument ça. Puis je faisais ça tous les dimanches. Après ça, je me suis impliquée. On a formé un comité jeunesse, secondaire 4, secondaire 5. C'était moi qui la présidente. C'est ça, on s'occupait des affaires pour la messe, mais on faisait des discours. Dans le temps, on faisait ça souvent, des petits discours. Nous autres, on aimait ça. Fait que j'ai été 2 ans sur ce comité-là. Après ça, j'étais allée à l'école. Ben, après ça, j'ai embarqué comité d'école. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais dans le loisir quand même. Dans ce temps-là, j'ai été comme 10-12 ans. J'ai débarqué, j'ai encore embarqué dans le loisir. Comité d'école, comité de pastoral, parce que j'animais des ADAS, des célébrations sans prêtre. J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai été catéchète pour les enfants dans notre municipalité. Je n'ai pas arrêté beaucoup là, dans le bénévolat, honnêtement. Là. J'ai une bonne liste de ce que j'ai fait. En étant impliqué, puis en choisissant d'aller en politique municipale, vous aviez quand même une volonté d'aller contribuer, d'aller changer quelque chose, d'aller apporter à votre communauté. On n'embarque pas comme ça sur un conseil municipal pour dire, tiens, je vais aller en réunion une fois de temps en temps pour relaxer. C'est pas ça le but. Là. Non, mon but, c'était de changer parce qu'il y avait des choses que ça ne bougeait pas. Puis j'ai dit, oui, je ne connais pas beaucoup le rôle de maire, mais je vais l'apprendre. Mais c'était aussi que je voulais faire avancer certaines affaires que je trouvais que ça stagnait. C'était important que le maire soit présent et qu'il voie ce que les citoyens veulent aussi. Là. C'était beau être maire, mais si tu ne t'occupes pas d'eux autres, là, tu te le fais dire. Fait que, non, moi, j'ai pas arrêté de travailler. C'est tout un projet par-dessus un autre projet. Puis, non, j'étais encore en projet tout le temps. Fait que, et j'aime ça. C'est sûr qu'on n'a pas les projets énormes comme des grosses municipalités, sauf que ceux qu'on a à faire, ben, ils sont comme importants. Marlène parlait tantôt de son implication en loisirs. Moi, ça a été la même chose. J'ai fait la patinoire pendant une 20aine d'années. Puis on faisait ça pratiquement bénévole. Là. Je fournissais mon tracteur, puis on faisait la glace pour que les jeunes de la municipalité puissent avoir... les miens en profitaient, évidemment. Ça fait que cela fait, ben tu t'impliques dans le milieu, puis là, tu t'aperçois, on a un problème avec l'eau potable. On a un problème à gauche, à droite, l'ouverture des chemins, toute la kit. Fait que là, on a parti sur des projets tels un aqueduc plus élargi. J'ai même été en conférence de presse avec... Pas en conférence de presse, mais on était 3. Là, il y avait la firme de génie, puis un sous-ministre de Québec, puis moi, puis finalement, elle ne voulait plus avancer dans le projet. Puis là, maintenant, tu mets les points CI puis les barres CT, puis ça a fonctionné. Puis finalement, on a réussi à tout installer notre réseau d'aqueduc à Saint-Alexandre. Puis c'était la même chose pour... quand on parle d'ouverture de chemin, on était plus ou moins satisfait de nos ouvreurs de chemin. Pas insatisfait nécessairement de l'ouverture elle-même, mais du coût que ça coûtait. Puis là, on a monté un dossier pour voir si on ne s'équiperait pas nous autres mêmes. Puis ça fait que ça a été un autre gros projet, là, une belle réussite, ça, qu'on a réussi à acheter du matériel roulant pour vraiment s'occuper de nos chemins de nous autres mêmes. Puis on s'en félicite tout le conseil depuis les 5-6 dernières années. Ça peut ressembler à quoi, mettons, d'un tout petit à un très gros projet pour un conseil municipal? Ça serait quoi un exemple de tout petit projet? Ben, un petit projet, un gros projet, tiens, je vais t'en donner un. Mettons, tu ferais un gros projet, tu te dirais, on met, pour avoir passé par là, on met un toit à sa patinoire. Là, moi, je me suis déjà informé, là, ça jouerait entre 400 000 et 600 000 d'implication financière. Ça, j'appellerais ça un gros projet. Un petit projet, ça peut être un quai installé sur un lac, ça peut être pour répondre des fois à des demandes des citoyens. Là. C'est aussi banal que ça. Un petit projet, mais qui va répondre quand même à une demande.
Fait que moi, c'est un peu comme ça qu'on voit ça, là. Démêler petits projets et gros projets. Il n'y a pas de petits projets. C'est ça la mentalité. C'est vrai, dans un sens. Tu disais, Nelson, il ne faut pas nécessairement comparer les projets qu'on a avec ceux de plus grosses municipalités, mais il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact que des projets dans les petites municipalités vont avoir sur la collectivité. Des fois, il y a des activités qui sont organisées dans des petites municipalités. Il y a 15 personnes qui participent, puis c'est un succès, parce que si on fait le ratio par rapport à une population plus grande, on a atteint du monde pas mal. Fait que... J'imagine aussi que dans les petits villages, excusez-moi l'anglicisme, mais le challenge, c'est de garder les familles aussi, parce que s'il n'y a pas d'activité pour les enfants aussi, on se retrouve juste avec des populations qui sont vieillissantes, il n'y a pas de retour dans les villages. Je ne sais pas si vous avez vu un retour un petit peu, justement dans les dernières années, je sais que c'est un peu à la mode, je ne sais pas si vous avez remarqué... Il y a des retours dans les villages de famille? Oui, parce que les maisons se sont vendues. Fait que si ça en vient, quelques-uns, c'était des familles. Donc, c'est plutôt des couples là, qui viennent, qui ont début de leur retraite, dans le fond, ils viennent de Sainte-Marguerite. Mais non, j'ai quand même des jeunes. Puis, un moment donné, on avait fait une activité. J'avais fait faire un survol de la municipalité avec un drone. Mais une a vu ça, un moment donné, sur Facebook, puis elle a capoté, on va dire le mot. Là, elle dit, c'est là que je vais aller. Mais elle est arrivée, elle s'est acheté une maison, puis elle reste à Sainte-Marguerite depuis ce temps-là, puis vous la connaissez, je ne donnerai pas de nom, mais je suis certaine que vous la connaissez. Ça doit être un challenge un peu aussi d'apporter des gens, quand dans vos cas, c'est des villages qui sont au bout d'un chemin, on va dire ça de même. Là, comme moi, je viens de la Comqui, même c'est la même affaire, c'est que on passe pas par le village, là, tu sais. Fait que ça doit être un challenge aussi d'apporter les gens à venir pour faire des activités, des choses comme ça, pour attirer un peu les gens pour... c'est un peu ça que je sensibilise les conseillers à dire que le tourisme est important parce que pour venir à Sainte-Marguerite, il faut qu'il y ait une raison pour venir. C'est sûr que tu as de la parenté. C'est sûr que là, on a le 4 roues, puis le skidoo l'hiver aussi. Puis il y a les marcheurs ici l'été. Mais pour vraiment venir à Sainte-Marguerite, il faut vraiment que tu aies un intérêt à venir. Puis même, tu sais, on va dire même le tourisme local, on va dire, là, même les gens du coin qui vont avoir des activités dans les villages, ça peut être intéressant. Puis à découvrir, moi, j'avais jamais été à Sainte-Marguerite jusqu'à l'été passé, mettons, parce qu'on se promenait en auto, puis comme, hey, j'ai jamais été à Sainte-Marguerite, on va y aller, puis il n'y a rien qui m'amenait là, puis c'est vraiment un super beau petit village. J'ai découvert aussi que dans l'école, là, vous aviez refait ça pour... je pense que c'est plus une école maintenant. C'est un centre communautaire. Mais c'est rendu un centre communautaire, ça, puis il y a un dépanneur, pas de gaz. Il est occupé à 100%. Il faudrait l'agrandir pour mettre d'autres choses parce que tout est là maintenant. Tu as le dépanneur, tu as le poste d'essence, le bureau municipal sont là, la fabrique, on a une chapelle église. Au sous-sol, on a un relais. Puis l'année passée, on a reçu, cette année, dans le fond, non, l'année passée, le bureau de poste est rendu là. Okay. Fait que, puis notre salle de réunion, puis le sous-sol, on a... Mais il est vraiment là, complet. Les loisirs sont là aussi. OK. De l'autre côté, tu ne le voyais pas, mais il y a le parc Bel-Air aussi qui est équipé avec la patinoire, puis pour attirer plusieurs personnes. Des jeunes, des grands, on a des jeux de fer, des jeux de pétanque. C'est vraiment bien équipé. Là. Ben oui. Fait que vous êtes très occupé sur vos conseils municipaux dans votre municipalité locale. Les maires et mairesses des 18 municipalités sont aussi les représentants de leur municipalité sur le conseil de la MRC. Donc, où il y a les 18 élus, plus Chantal Lavoie, qui est la préfète élue. Comment vous différenciez les deux niveaux, le niveau de votre municipalité locale et le niveau de la MRC? C'est quoi les différences entre les deux niveaux pour vous? Moi, je vois la MRC comme un assemblement, un ramassis de municipalités, enfin, qui vont faire une force. Moi, j'appelle ça comme ça. La MRC, c'est nous autres. C'est nous autres, les 18 municipalités, dans le fond. Puis, ça nous permet comment je dirais bien ça, de pouvoir avoir plus d'informations, plus de contacts pour élaborer des projets, plus aussi, la MRC, elle dispose quand même d'un service de génie. C'est elle qui s'occupe de l'urbanisme régional, je vais dire ça comme ça, quand même qu'on a nos comités d'urbanisme. C'est important pour nous autres de travailler avec la MRC. Moi, c'est que, oui, on a notre position comme notre petite municipalité. On veut défendre nos citoyens par rapport à tout ça. Mais dans l'ensemble,
Je pense qu'il faut tous vivre ensemble. La MRC dépend de ces petites municipalités. Les villes dépendent des petites municipalités, puis les petites municipalités dépendent des villes. Les deux vont ensemble. Ça, c'est bien important qu'à un moment donné, on comprenne ça, que c'est de travailler ensemble. C'est pas moi, je tire la couverte de mon bord, puis toi, tu tires la tienne de ton côté, puis on essaie d'avancer. Je pense que chaque municipalité a son créneau. Moi, j'appelle ça un créneau. Marlène disait tantôt, oui, les jeunes, oui, nous autres aussi, à Saint-Alexandre, on a une paroisse très jeune. On a beaucoup d'enfants. Nous autres, on aurait pu quasiment demander à réouvrir l'école tellement présentement qu'on a beaucoup de jeunes. On a une cinquantaine de jeunes de moins de 12 ans. C'est vraiment formidable de voir ça aller. Puis oui, il faut les occuper. Oui, il faut travailler pour eux autres. Puis comme tu disais tantôt, ça prend des terrains de balle, ça prend des stations de jeu. Faut être capable. Nous autres, à Saint-Alexandre-des-Lacs, quand je parle de notre créneau, on a la chute à Philomène, où ce qu'on a fait notre Via Ferrata, puis là, on a été aidé par des entités qui sont venues de la MRC. Parce que si ça n'avait pas été de la personne qui s'occupe présentement en tourisme, tout le kit, on a travaillé fort dans ce dossier-là pour amener justement un projet comme ça. Puis tout ce que avec la MRC, on a été capable d'aller chercher comme financement. Ça a été formidable pour la réalisation de ce projet-là que je considère majeur. Là. Quand on parlait tantôt de gros projets, là, la Via Ferrata, c'en a été un, ça. Ça fait comme... depuis que je suis à la municipalité qu'on travaille là-dessus, ça fait que c'est un projet de longue haleine. Mais avoir été tout seul pour essayer de bâtir un projet comme ça, non, la MRC, elle a sa place. Puis on a eu l'appui, quand tu prends des décisions, puis tu as l'appui, puis tu sens que tu as l'appui des 18 autres municipalités dans tes affaires, c'est vraiment le fun de travailler dans ce temps-là. Puis est-ce qu'il y a des dossiers qui sont venus de vos municipalités locales puis ou des préoccupations qui ont remonté à la MRC puis qui ont été partagées après ça avec les collègues des autres municipalités? Ou c'est plus dans l'autre sens que ça va se dérouler, l'accompagnement va descendre un peu plus dans la MRC, les positions vont arriver plus de haut, après ça vont être partagées avec les 18? Mais là, on a tellement de comités, on a tellement de... Moi, des fois, je me trouve impliqué, puis des fois, je me dis, pourquoi je suis embarqué là-dedans? Puis d'un autre côté, tu es content de l'être. Ça veut dire, on a des entités qui nous appartiennent. On va parler de l'écosite, on va parler du comité de santé. La santé, là, c'est tout le monde dans la MRC. Là. Puis, quand on voit des problèmes arriver, comme les femmes enceintes là, qui n'ont pas ils ont pas la possibilité d'accoucher à Amqui, là, on appelle ça je me souviens plus du nom. L'obstétrique. L'obstétrique, mais je veux dire, là, on est comme pas protégé là, durant une couple de jours. Là, les découvertures. Une semaine. Les découvertures, c'est le mot que je cherchais. C'est ça, quand on a des découvertures, ben, c'est important que nous autres, on puisse travailler avec ça pour essayer d'éviter cette problématique-là. Là, on travaille fort sur certains dossiers au comité santé, à d'autres comités, puis Marlène elle est sûrement dans d'autres que c'est la globalité de la MRC qui en bénéficie, qu'on travaille là-dessus. Là. Parce que vous êtes impliqué, sur le conseil municipal local, sur le conseil de la MRC, sur des comités qui n'ont pas de rapport avec la MRC, mais aussi sur des comités où c'est le conseil de la MRC qui va vous nommer pour dire vous allez nous représenter pour telle instance. Je la vois, la liste des comités dans ma tête. Là, il y a c'est quelque chose que je pense que les citoyens ne voient pas beaucoup, ces implications-là, sur plein d'autres choses que le conseil de la MRC. Certains élus plus que d'autres selon les disponibilités et les intérêts, mais il y a des membres du conseil de la MRC qui sont partout, sur plein de comités. Ce qui vous tient occupé. J'imagine que vous manquez pas de réunions, puis de rencontres, puis tout ça? Non, parce que dans le fond, à la MRC, tu vois la liste, t'en as qui sont nommés d'office, qui n'ont pas le choix, c'est les villes-centres, dans le fond, à Cossapscal, Sébec, puis Amqui, ils ont l'obligation d'être là. La préfète aussi, souvent, qui est d'office. Probablement dans presque tous les comités. Là, plusieurs. Plusieurs. Celle qu'elle ne peut pas, elle ne le fait pas, mais des fois, elle a un intérêt. Dans le fond, en faisant partie de ces comités-là, elle suit quand même les dossiers. C'est sûr que ça n'a peut-être pas rapport directement avec la MRC, mais ça a toujours un lien à quelque part pour le développement, peu importe. Là, c'est toujours important. Peu importe les comités où qu'on siège, bien, ça a toujours un lien. Moi, je siège quand même à l'organisme de bassin versant, mais quand il arrive des choses ou qu'il demande des subventions ou qu'il va y avoir des projets ou qu'il y a des espèces envahissantes, puis c'est ainsi...
c'est surtout les lavages de canaux, tout ça, mais ça provient quand même de l'organisme que je siège, où ce qu'ils en ont parlé, puis à un moment donné, ben ça a fait des petits, puis que là, on est rendu avec des stations de nettoyage. Mais ça, c'est un comité. Mais imaginez-vous tous les autres comités où ce que les autres maires, pratiquement toutes les maires ont une couple de 2, 3... De la majorité, je pense. Oui, la majorité. Puis pour ceux qui nous voient y aller, là, parce qu'il y en a qui nous voient aller, là, posez-leur pas la question s'ils veulent devenir maire. Faut vraiment en avoir envie pour être maire. Faut que tu sois impliqué. Faut que tu sois prêt à donner du temps. Faut que tu sois prêt à faire, sans dire du bénévolat, mais donner du temps. Faut que ta femme, quand t'en as une, ou ton mari, comme Marlène, soit prêt à passer quelques soirées seule de temps en temps, parce que quand tu regardes ton agenda, à un moment donné, dans le mois de surtout mars, avril, mai, c'est chargé. C'est très chargé et des fois, tu te demandes où tu vas trouver du temps pour toi, pour continuer tes affaires, mais c'est pour ça un peu que la problématique de se faire remplacer elle va devenir de plus en plus, selon moi, difficile, surtout pour nos petites municipalités. Ben là, il y a du monde pas mal. Là. Je calculais ça fait 126 élus sur les conseils municipaux des municipalités locales. Ouais. 127 si on compte Chantal à la préfecture. Il y en a là, des conseillers puis des maires, mairesses qui seront pas là tout le temps. Il y a des postes qui sont vacants là, à travers ça. On le voit, là, les médias en parlent de temps en temps des démissions sur les conseils municipaux. Ça va devenir encore plus difficile, vous pensez, dans le futur? En tout cas, moi, j'ai eu un mandat difficile pour ce dernier-là, parce que les autres, pratiquement pas de démission, mais dernier mandat, c'est incroyable. Je pense que 3 ou 4, là. Puis même un poste qui a démissionné, mais du même poste 2 fois. Fait que, juste à Sainte-Marguerite. Juste à Sainte-Marguerite. Mais tout est complet, là, pour l'instant. Là. Mais c'était quelque chose. Qu'est-ce qui mène les gens à démissionner d'un poste de conseiller comme ça? C'est-tu à cause que c'est trop demandant en temps? Il y a surtout raison personnelle. Des fois, c'est la maladie ou c'est le travail, la famille. C'est sûr qu'être conseiller, c'est pas comme être maire. T'as une réunion une fois par mois. Nous, on ne fait pas de réunion de travail. Fait que moi, je demande, il y a 12 réunions dans l'année. Peut-être 2, 3 pour les réunions de travail pour le budget. Mais ensuite, c'est pas ça qui est le plus. C'est moi qui ai la plus grosse tâche. C'est quoi une journée typique d'un maire ou d'une mairesse? Une journée typique, c'est sûr que je travaille saisonnier. Ma journée, je la fais quand même. Mais si j'ai des choses, ma directrice, elle a de quoi discuter. J'ai toujours mon cellulaire. S'il y a quelque chose d'urgent, elle m'appelle. On est toujours en lien. Fait que, pour avoir des patrons qui sont résilients un peu de ce côté-là pour accepter le fait que ça se peut qu'en plein milieu de ta journée, tu te fasses appeler parce que... Oui, ça, oui, non. Ce que je travaille, non, il n'y a pas de problème. Là. Il était averti aussi. Là, que ça pouvait arriver que j'aie besoin de mon cellulaire au travail. Mais c'est des choses qui reviennent tout le temps. Je veux dire, à chaque période de l'année, on s'en va vers... On sait qu'on s'en va vers les taxes, vers ci, vers ça, l'ouverture des chemins, blablabla. Mais comme Marlène disait, c'est du cas par cas. Tu veux dire, il y a des personnes qui se sont présentées conseillers, un coup qui ont été rendues, je pensais pas que c'était comme ça. Après ça, il y a différents... Tu sais, quand tu as des décisions à prendre qui touchent tout le monde, là, c'est pas évident non plus. Puis tu es à la ville d'Amkoui, il y a 6000 personnes, sont 6 conseillers. Tu es à Sainte-Marguerite, Saint-Alexandre. Nous autres, on est à peine 280. On est 6 conseillers aussi. Là. Ça fait que ta part vers le monde, là, toi, est beaucoup plus directe. Là, parce que tu es là, puis tu représentes 300 personnes. Il y en a qui représentent 6000 personnes. Fait que, tu sais, puis des situations typiques, là, ils n'arrivent à tous les jours. Là. Fait que moi, quand on parle d'une journée municipalité, comme présentement, on est en changement de direction, je suis souvent au bureau pour aller donner un petit coup de main, pour voir si ça va bien. L'autre chose, la lecture. On en a des choses à lire, puis des dossiers, puis Pascal nous en envoie, puis on en a d'autres qui nous en envoient. Puis si tu veux être au courant un peu, il faut que tu prennes le temps de les lire. Ça, c'est très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture. C'est souvent, j'imagine, aussi des termes très techniques, des choses comme ça. Surtout quand on tombe, tu sais, comme Pascal, il écrit souvent des textes très techniques, là, on va dire, pour des réglementations, des choses comme ça. Puis là, j'imagine que vous, ça fait longtemps que vous êtes maire, donc vous êtes habitué de les lire, mais tu sais, quand tu es à ton premier mandat, puis là, tu lis ça,
doit être un peu comme lire un peu du mandarin, là. C'est-à-dire, il y a souvent des termes qu'on connaît moins un peu. Moi, je sais que ça me perd des fois. Chaque secteur va avoir son jargon, là, l'urbanisme, le génie, le développement. Non, on vous envoie de la lecture pas mal. Des bons rapports aussi, des fois, à scanner. J'ai été 16 ans sur le conseil d'administration de la Serre de la Vallée. J'ai été président de Sommival aussi à son ouverture. Fait que, tu sais, maintenant, tu as un peu l'idée de ce qui se passe. Ça donne un bon coup de main dans ces réunions-là. Tu prends juste quand tu arrives à la société, puis tu faisais les états financiers de 3 ou 4 entreprises, une en arrière de l'autre. Fait que les états financiers, quand je suis arrivé à MRC ou à la municipalité, je les comprenais. Ouais. C'était facile à comprendre. Mais quelqu'un qui n'a jamais procédé à... Quand le comptable arrive, puis il met tout ça sur la table, puis on a 25 feuilles, puis là, retourner à cette page-là, puis à cette page-là, là, je suis rendu là, puis je suis rendu là, tu sais, c'est pas évident à suivre. Fait que c'est de l'apprentissage. Puis moi, je donnerais toujours le conseil suivant à quelqu'un qui veut se présenter en politique, fais un mandat de conseiller avant de t'en aller maire, ça serait tellement bénéfique. Si tu dis, on va aller le tasser, le maire, puis il va s'en aller de là, puis il prend sa place, moi, je vais me frotter les mains, puis je vais dire, je vais te regarder aller. Ouais. Bonne chance. Ça, c'est ma position à moi. Oui, parce que ça se fait. Ça se fait. Sans avoir été conseiller, là, mais ça se fait. Mais c'est surtout qu'un conseiller qui n'a jamais touché à rien, quand il arrive à les premières réunions, surtout que ça donne à l'automne, puis qu'on tombe dans un budget, c'est avoué qu'il y en a qui ont de la misère. C'est vrai, parce que post-élection municipale, une des premières affaires qui arrivent, c'est le budget. C'est ça. Celui de la MRC, puis après ça, celui des municipalités. Ça fait une bonne plongée dans le bain en commençant. Ça fait une bonne dose de chiffres à se gratter la tête. Oui, parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Dans le fond, j'ai commencé comme maire, puis là, j'ai fait le budget, puis après ça, à la MRC. Oh mon Dieu, les premiers temps, là. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pas de regret, par contre, mais ça a pris un petit peu de temps à assimiler ça, tout ça. Là. C'était quand même une bonne dose d'apprentissage. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cet apprivoisement-là des fonctions? Bien, c'est sûr que de comprendre la façon que la MRC, ça fonctionnait, bien, qu'un conseil, c'est eux qui est décisionnaire dans notre conseil municipal. Le maire est là pour présider puis les aider à prendre des décisions. Quand tu arrives à la MRC, bien là, c'est toi qui dois prendre des décisions. Donc là, tu as des gens qui préparent des dossiers, des documents, tel projet. Fait que toi, tu n'as pas trop travaillé dessus, mais là, tu commences à lire, tu regardes les choses, tu dis oh, OK, mais tu sais, ça a pris un peu de temps, là, fait que je comprenne, puis même de maîtriser certains dossiers, là, fallait se mettre dedans, puis étudier quand même, là. J'ai passé quand même des nuits blanches à me poser la question, là, si je continuerais. Mais maintenant, ça va quand même bien, tu sais, les dossiers qui nous arrivent, des nouveaux dossiers maintenant, quand tu les prends au départ, tu manques pas de réunion, parce que je me rappelle que dans le temps, il y avait beaucoup de maires qui étaient absents. Je me disais, mon Dieu, comment il fait pour suivre? Parce que tu manquais une réunion, puis la réunion d'après, il me semble que tu étais mêlé si tu n'avais manqué un bout. Là, fait que, non, je suis contente d'apprendre ça. Après ça, ben, ça a quand même bien été. C'est quoi que vous trouvez le plus difficile dans votre travail? On parlait de difficile pour l'apprentissage de devenir maire, mais dans le quotidien, y a quelque chose que vous trouvez vraiment plus difficile un peu sur la critique des citoyens des fois, ou des choses comme ça? Ou vraiment ça se passe? Critique, j'en ai pas vraiment souvent. C'est sûr que ça prend de mon temps. À un moment donné, je voudrais faire une activité, puis là, tu sais, ben là, s'il arrive quelque chose, ben ils vont t'appeler. T'as pas la tête à dire je pars puis j'oublie tout le monde. Je peux pas faire ça. Ouais. Je peux pas me le permettre. Ou bien, ben si vraiment j'ai à partir puis que là, on a un voyage puis que personne ne peut me rejoindre, mais là, c'est sûr que je vais prendre le temps de voir que tout le monde, il y a une personne de responsable puis ça arrive de quoi. Puis ça, c'est important, là, mais... Non, parce que moi, dans le fond, je suis saisonnière. Fait que je serais peut-être à l'année, je le ferais peut-être même pas, ce métier-là de maire, parce que ça prend quand même du temps. Mais j'aime ça, même que l'hiver, quand que je suis à la maison, ben, c'est sûr que je suis souvent au bureau. Fait que je vais travailler avec la DG, puis ça, j'aime bien ça. Ah oui, ce côté-là. Mais le difficile, à part que...
d'attendre les projets, puis d'attendre l'argent, puis ça, c'est long. À un moment donné, on monte des projets, des fois que ça arrive pas, puis pourquoi, puis... mais non, je trouve ça lent. Ce côté-là, quand on fait des projets, là, j'ai pas été habitué à dire que le monde municipal, pour des projets, il faut que tu aies du temps. Ouais. Ben, faut t'aller pour les règlements, puis si tu as des choses à changer, puis aller chercher des sous, puis tout ça, fait que c'est assez long un peu. Ouais. Franchir les étapes, après ça, avoir des refus, avoir des choses, des programmes qui ferment, des trucs à réajuster, avance, recul. C'est un peu la même chose que Marlène. J'ai pas nécessairement eu de difficultés. Le principal point qu'on a, c'est le temps. Le temps, il faut mettre beaucoup de temps. Même si on n'a pas des grosses municipalités, il faut mettre beaucoup de temps. Puis aussi la manière de travailler. Je pense qu'il faut être au courant de nos dossiers, très au courant de ce qu'on veut avancer, de ce qu'on veut faire. Parce que quand tu as des questions de citoyens, puis si tu commences à balbutiner ou je sais pas, ou tu regardes ta DG, puis répondons aux questions à ma place, c'est pas correct. Puis en plus de ça, il faut être limpide, il faut être clair. Il faut que tout le monde sache vers quoi on s'en va. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a rien qui est caché. On s'en va clair et limpide. On prend nos décisions, puis quand les décisions sont prises, c'est parce qu'ils ont été étudiés, ils ont été bien analysés. Puis si tu pensais de faire mieux, ben tu viendras prendre notre place dans 4 ans. Moi, c'est comme ça que je vois ça, parce que c'est pas évident de justement mettre du temps. Puis si tu arrives en plus de ça, puis tu commences à te faire critiquer à toutes les décisions que ton conseil prend, parce que le maire est là surtout pour amener l'information. Moi, j'amène l'information, je le distribue, je peux donner mon opinion, mais la décision finale appartient aux conseillers. C'est eux autres qui proposent, c'est eux autres qui secondent. Ça m'est pas arrivé encore une seule fois, moi, d'être obligé de trancher. Donc, ça veut dire que ça va bien, on est capable de se parler, on est capable de finaliser nos petits projets, nos gros projets, puis d'aller vers des décisions qui sont pour le bien de notre municipalité, puis de la faire développer. Il y a dû avoir, au fil du temps, des dossiers sous vos conseils locaux qui ont suscité des discussions, des échanges un peu plus corsés, où il y avait des points de vue qui différaient, qui divergeaient. Comment vous faites à ce moment-là, comme maire et mairesse, pour pas gérer nécessairement les discussions, mais vous assurer que ça avance quand même, puis que ça reste cordial, puis qu'il finit par se développer un consensus d'un côté ou de l'autre? Le pire de tout, c'est que ça se passe d'un dépanneur puis d'un garage. Ça se passe pas à ton conseil. À ton conseil, ce que tu entends, c'est des entendus dire. Mais je te dirais que près de nous autres, on entendait bien des mots et qu'on a décidé de procéder à l'achat de notre matériel roulant pour l'ouverture des chemins. C'était un souffleur avec un tracteur, une grosse souffleuse pour vraiment les grandes routes et un troc de déneigement. On allait mettre la municipalité en faillite, ça allait pas eu d'allure, on allait être mal ouvert. Ça, c'est les commentaires qu'on entendait. Puis après une année, ils ont été chanceux, mais après 2 ans, puis après 3 ans, on a fait des économies très substantielles, pour ne pas dire merveilleuses, pour se permettre déjà de mettre en banque des sous pour un nouveau matériel roulant. On va avoir déjà de l'argent en caisse avec tout ce qu'on a sauvé. Ça, c'est... Mais écoute, dire que ça s'en vient au conseil, puis ça pose des questions à partir en peur. Moi, j'en ai pas eu vraiment, là. Je te dirais, la seule chose que j'ai eue à un moment donné, que j'ai été obligé d'intervenir et dire « Wow, la salle est pleine », c'est juste qu'il fallait démonter les abris tempo. Notre inspecteur avait envoyé des avis, selon les règles de l'art, mais là, ça n'avait pas fait l'affaire à tout le monde. Puis il s'était passé quelque chose à la MRC juste la semaine d'avant, concernant justement certaines personnes qui étaient venues brosser un petit peu la cage. Puis j'avais vu comment ça s'était passé. Mais quand j'ai vu la salle était pleine, j'ai dit « Wow, je vais être prêt ». Ça fait que j'ai tout de suite, en commençant la réunion, j'ai mis mes règles de base. Dire, là, tu te lèves la main, tu te présentes, je te donne la parole, tu t'adresses à moi. Pas à l'employé municipal, pas au conseiller, tu t'adresses à moi. Puis je ne tolérerai aucun sacre, aucune menace. Ça s'est super bien passé, puis ça a été la seule, à un moment donné, intervention à dire là, que la salle était pleine, puis que ça brosse un petit peu. Pour le reste, ça a toujours super bien été. Puis à l'intérieur des conseils municipaux, entre élus, comment justement vous assurer que... Parce que ça doit arriver à un moment donné qu'un conseiller, une conseillère dise « je suis pas sûr que cette orientation-là, c'est la bonne voie à suivre », puis argumente en ce sens-là. Comment vous réglez ça sur vos conseils?
À moins que vous soyez toujours unanime, toujours dans le même sens, puis que ça aille super bien depuis 15 ans. Non, on n'est pas toujours unanime. C'est sûr qu'il y a eu pas des conflits, mais c'est sûr des bonnes discussions. Des bonnes discussions. Comment qu'on réglait ça? Tout le monde donnait leurs avis, puis après ça, on passait au vote, mais on n'a pas voté. J'ai essayé de penser là, si on a eu vraiment des grosses discussions. Ça a peut-être... Je ne me pas souvenir d'avoir été... devoir, justement, mettre un marteau sur la table et dire « wow, c'est assez, là. » Peut-être une couple de fois, mais donc ça s'est réglé. Puis la réunion d'après, tout était revenu. Fait que tout le monde était correct. Puis sur le conseil de la MRC, avec 18 maires, mairesses, qui ont possiblement 18 réalités différentes, qui sont dans chacun dans leur municipalité. Parce que sur votre conseil de municipalité locale, tout le monde est... Bon, il y a peut-être les rangs, le village, puis des choses comme ça, mais c'est assez homogène, les dossiers. Mais à la MRC, on peut avoir différents points de vue. Comment vous appréciez ces discussions-là avec les collègues? Pas toujours le fun. Il y a des fois, depuis 18 années, il y a certains maires qui prennent beaucoup de place, c'est correct. Mais de là à dénigrer les gens autour de la table, ça, c'est un petit peu... j'ai moins aimé ça. Mais... Faut pas aller trop loin non plus. Je pense que tout le monde a droit à son opinion. En partant, que tu sois dans ton conseil, que tu sois au conseil de la MRC, tout le monde a droit à son opinion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne pour tout le monde, mais c'est ton opinion, toi tu l'avoues comme ça. Marlène, comme moi, quand on était à MRC, on est là pour les intérêts des citoyens de la Matapédia et aussi pour nos propres citoyens. Si à un moment donné, il y a des décisions que certains maires ou certaines villes pourraient prendre qui viennent nous entacher ou nous toucher financièrement ou quelque chose de même, là, on va réagir. On va dire, wow, un instant, là, on n'est pas nécessairement d'accord, on peut-tu en discuter? Ça, c'est tout à fait logique, puis je pense qu'on est là pour ça. Puis c'est pas... puis moi, je l'ai dit encore, puis je le répète tantôt, je le répète comme j'ai dit tantôt, on est là pour travailler ensemble. C'est super important. C'est super important d'essayer de faire avancer les affaires. Mais comme Marlène disait, des fois, il y a des décisions touchées, des fois pour certains dossiers. Puis toi, tu es là dans ta petite municipalité, puis là, tu vas faire un vote qui va venir contraindre là, d'autres municipalités, je vais dire ça de même. Puis toi, tu n'as pas ce problème-là chez vous. Puis là, tu es obligé de prendre une décision par rapport à une décision qui va être appliquée ailleurs. Ça, moi aussi, des fois, j'aimerais mieux pas voter. J'aimerais mieux dire, regardez, laissez-les s'arranger dans leurs problèmes ou dans leur avancement. Mais je vois pas pourquoi moi, Nelson Pilote, maire de la petite municipalité de Saint-Alexandre, je vais venir intervenir dans cette chose-là. Mais on est là pour ça, puis il faut prendre le bat, comme on dit, puis suivre la cadence. Mais moi, j'ai plus l'impression, quand il arrive des choses comme ça, des fois, les gens qui sont concernés ne voient pas non plus l'impact. Nous, on est comme plus de recul, puis il y a certaines affaires que oui, on a voté parce qu'on était en désaccord ou peu importe, là. Mais moi, je vois plus dans le sens que ça va y rapporter à cette municipalité-là plus tard. Là, peut-être que là, elle ne le voit pas, mais après ça, mais des fois, ils ne comprennent pas tout le temps. Ça prend du temps, des fois, à maîtriser ton dossier, puis là, les gens, ils sont... quand c'est trop personnel, c'est dans ta municipalité, là, tu ne vois pas tout, là. Ça a arrivé plusieurs fois que oui, j'ai voté pour ce que moi je pensais, mais au bout du compte, là, c'était pour aider ces gens-là, les municipalités. Mais ça va aider ça aide tous les gens de la MRC, parce que oui, on siège là, on représente nos conseils, nos gens, nos citoyens, mais c'est toute la Matapédia, là. Ces gens-là, ils viennent de la Matapédia aussi, là. Puis de toute façon, il n'y a personne non plus qui détient la vérité parfaite. Donc, j'espère que des fois qu'on vote pour ou contre un projet, puis qu'au bout de la ligne, on exclut la personne qui parle, bien entendu. Oui, peut-être qu'on se trompe aussi. Là, mais ça peut arriver à tout le monde aussi, puis c'est ça, les enjeux un peu. Mais aussi, des fois, quand il y a des personnes qui ont trop de nez dans le dossier parce qu'ils sont trop dedans, ils baignent dedans, ils n'ont peut-être pas la vision globale, des fois. Des fois, en tant que vision de l'extérieur, peut-être qu'on peut mieux... c'est plus dur à comprendre, les gens, c'est ça, ils sont plus sensibles, puis ça les touche, puis c'est normal, on a tous nos petits... on veut garder nos petites affaires qu'on a, puis... Puis aussi, des fois, il doit y avoir une pression de la population, là,
dans certains dossiers où... Certains dossiers. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme on dit, on tire un peu la couverte de notre bord. Dans le fond, quand je dis notre bord, vers la MRC de Matapédia, parce que on se comptera pas de mentir. Là. On est en démographie depuis je sais pas combien d'années. Puis c'était le temps que ça arrête, là, parce que c'est les pertes d'étudiants à l'école, il y a moins de jeunes. Les familles sont moins grosses. Parce que moi, je regarde à Saint-Alexandre, là, j'ai beaucoup dénoté de choses, là, puis il y avait quand même 100 familles en 1952, puis on est encore 100 familles. Mais 100 familles à 7, ça fait 700 personnes. 100 familles à 3, ça en fait 300. Ouais. Fait que là, écoutez, là, si je regarde, moi, quand j'allais à l'école, à polyvalente d'Amqui, on était en haut de 2000 étudiants, 2000, 2300, quand j'étais en secondaire 3. Divisez-les par 30. Vous arrivez à 80 professeurs. Puis aujourd'hui, je vais le mettre grosso modo, mettons qu'ils sont 600, je le divise par 30. C'est 20 professeurs. Parce que 80 professeurs, c'est une municipalité. Oh oui. Quand tu regardes ça, c'est 80 familles. Là. Fait que là, on a tout perdu ça juste à la polyvalente. Je ne vous parlerai pas des écoles primaires puis tout le reste. Fait que là, tout devient, c'est que tes marchés d'alimentation ont de la difficulté. On perd comme à cause fiscale, on vient de perdre le BMR. C'est ça, nous autres, qu'il faut arriver de dire, là, on travaille fort pour réintégrer la population dans notre milieu, puis de trouver toutes les manières possibles de faire installer du monde, que ce soit à Amqui, Cozapscal, Sainte-Alexandre, Sainte-Marguerite, n'importe où. Chaque personne qui s'en vient résider dans la MRC de Matapédia, c'est un plus pour tout le monde. Ouais. C'est quoi, selon vous, les principales qualités que ça prend pour être maire ou mairesse d'une municipalité? Beaucoup de disponibilité. C'est peut-être pas une qualité, mais ça prend beaucoup de disponibilité. Beaucoup de patience. Savoir écouter. Puis aussi, savoir parler. Ça, moi, je sais que c'est pas mon problème. Mais être capable de dire c'est quoi tu penses, n'importe quand, devant n'importe quelle personne. Il faut pas avoir peur de celui-là qui est en avant de toi, de dire non. Moi, j'ai été à la bonne école. J'ai été avec M. Gagnon, qui était à la Serre de la Vallée, tu devais le connaître, M. Gagnon. M. Gagnon disait, on rencontrait des ministres à la Serre, des sous-ministres, n'importe quoi, puis il disait, tu vas finir à la même place que moi, on a droit de parler, puis on a le droit de dire ce qu'on pense. Fait que moi, je me dis qu'il faut que tu saches parler, puis être capable, pas de dire n'importe quoi, mais de ne pas avoir peur de prendre la parole. Ça, c'est important. Selon toi, Marlène? Moi, c'est tout le contraire, parce que moi, je sais que c'est pas moi qui parle le plus au Conseil des maires. Désolée. Mais c'est pas ma force. Mais ça m'a pas empêché de faire mes 18 ans quand même. Puis à ma municipalité, ben, c'est sûr que, regarde, je préside, donc je parle, je m'exprime comme je veux. C'est sûr que pour être une qualité aussi, il faut être diplomate. Je pense que t'as beau être maire, mais tu dis pas n'importe quoi non plus. Puis à n'importe qui, il y a des façons de le dire aussi. Tu peux faire dire n'importe quoi à quelqu'un, mais si tu le dis sur le bon ton, tout passe mieux. Oui, la disponibilité, c'est sûr. Puis c'est sûr, être l'entre-gens, puis d'être capable de parler. Je suis quand même capable de parler parce que moi, c'est sûr que j'ai pas eu la chance d'être une personne. Moi, j'étais jeune au secondaire, j'étais vraiment quelqu'un de gêné. J'ai dû suivre des cours d'estime de soi pour être capable de m'exprimer plus. C'est pour ça que c'est peut-être que je parle pas autant que certains, mais ça m'empêche pas quand même d'aller de l'avant. De toute façon, des fois, les gestes parlent par eux-mêmes. Je pense que vous impliquez beaucoup dans le village, justement, puis ça reste en vie. Oui, ils veulent pas perdre le mairesse, mais à un moment donné, la mairesse, elle restera pas là jusqu'à sa retraite. Elle retraite pas loin, mais quand même, là, à un moment donné, elle va devoir laisser sa place. Ça fait que non, ils veulent pas que je parte, mais c'est sûr que ça va être là à un moment donné. C'est quoi que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut s'impliquer en politique municipale? Commencer par où? Commencer par des comités? Se présenter comme conseiller? Puis après ça, éventuellement, peut-être la mairie? Ou... Ben, on a deux cas. Dans le fond, Nelson, lui, il a été conseiller. Moi, je ne l'ai jamais été. Mais votre mari il était quand même conseiller, mais je ne vais pas vraiment... Je disais pas tous ses procès-verbales, là, fait que je savais pas... Oui, on discutait un petit peu de ce qui se passait dans la municipalité, mais il faut quand même que tu aies un intérêt pour bouger, pour faire bouger les choses, puis d'avoir la municipalité à cœur.
Si tu penses aller là pour régler des comptes, oublie ça. Là. Il y en a en cours de route là, qui en ont perdu le latin, puis même la vie. Fait que tu vas là par goût d'y aller et non pour aller... Non par intérêt personnel. Oui, ça arrive souvent. Des conseillers, des fois, c'est ça. Ben là, je vais aller là, je vais régler telle affaire, puis telle affaire. Mais tu se rends compte qu'il est tout seul. Oui, c'est ça. Fait que tu vas pas là si tu n'as pas un intérêt, là, puis de faire avancer les choses, comme tu disais tantôt. Puis peut-être, en guise de question finale, c'est quoi que vous aimez le plus dans votre rôle de mère, mairesse? Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Moi, j'aime ça, à un moment donné, quelque part. On se tient au courant de tout. C'est-à-dire, on sait ce qui se passe. Puis ça, là, je pense que c'est un des manques aussi de la population. Ouais. Quand j'ai eu une madame qui vient de rentrer conseillère, ça fait pas longtemps, puis là, elle dit, là, je commence à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous autres, c'est un peu la même chose à MRC. Quand tu t'en vas comme maire représenter ta municipalité d'MRC, là, tu commences à voir que ça ne s'arrête pas là. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus élargi. Ça fait que mais moi, j'aime cette ambiance-là. Là. Puis quand tu te posais la question tantôt, il faut quasiment que tu aies envie de développer. Il faut que tu aies envie de dire, ma municipalité, là, je veux pas qu'elle stagne, je veux qu'elle sorte un peu de sa coquille là, pour aller un petit peu plus haut. Parce qu'on ne se cachera pas que c'est de plus en plus dur partout là, de trouver des élus. C'est de plus en plus dur aussi d'avoir du bénévolat. C'est pas facile, là. Fait que faut vraiment que tu aies, je dirais un peu, la passion, là. Ou maintenant, tu sais, un peu maso, là. On va dire ça comme ça, là. Parce que, écoutez, je le disais tantôt, là, on est en réunion constamment. Puis c'est souvent aussi, il y en a dans le jour, là. C'est pas juste le soir, là. C'est dans le jour, là. Ce matin, j'avais une réunion. La semaine prochaine, j'en ai d'autres, c'est dans le jour. Fait qu'il faut que tu sois disponible. Fait que ça revient à ça. Mais, pour l'instant, j'aime ça. J'aime le contexte qui me fait voir du monde, qui me fait échanger des idées, puis de voir avancer autant la vallée que ma municipalité. Marlène? La curiosité, oui. C'est sûr qu'on se tient au courant. Quand on discute d'un sujet, principalement, c'est ça, on a des sujets de la Métapédia, fait que tu es au courant du dossier, tu peux en parler. C'est surtout la curiosité, puis j'aime ça, ce que je fais aussi, parce que rendu à 18 ans, peut-être que j'aurais déjà démissionné avant, puis j'aurais dit, là, regardez, prenez quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas encore tannée, là. Des fois, peut-être, je dirais pas, là, que... une petite bulle, là, mais non, la majorité du temps, non, j'aime ce que je fais, puis... Parce que moi, c'est comme n'importe quel travail aussi, là, quand des fois, il y a des journaux où Oui. Ouais, on travaillerait ailleurs. Ouais, comme je dis, des fois, il y a des journaux où je clipperais des boulettes, là. Des dos à la place, là, comme ça, c'est ça, moi, des fois, c'est comme, t'as mieux vider ta tête, c'est comme ça, j'aimerais ça rien penser, juste. Oui, mais quand tu commences des projets, puis là, me semble que ça avance, puis là, ça va bien, puis là, me semble que tu es encouragé, puis ça donne il y a toujours de quoi un air d'aller, puis non, j'aime ça. Quand on a des réunions, des fois, qui sont houleuses ou qui viennent te chercher des tripes, c'est là, hein, Marlène, que ça devient difficile. Là, tu arrives le soir, puis tu dis, je suis tanné, là. Tu sais, pourquoi que là, tu réfléchis, tu reviens sur ta réunion. Il y en a qui s'en sont pognés au gros mot, puis tout est comme tu disais tantôt, là, des fois, c'est des petits picoyages que tu sens que la personne est directement visée. Ça, c'est à éviter. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue, puis ça ne m'est pas arrivé encore personnellement de me faire pointer du doigt. Sauf que tu te mets à la place de l'autre, puis tu dis, je voudrais pas que ça m'arriverait, parce que je pense que je te laisserais tout ça là. C'est aussi simple que ça. Fait que, non, c'est pas... Puis comme Marlène tantôt, il faut avoir beaucoup d'honnêteté dans nos propos, puis de ne pas viser personne. Ça, c'est important, là. Mais en général, si on est encore là, c'est parce qu'on aime ça. C'est ça. On en mangerait. Non. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre rôle de maire et mairesse. Ça m'a fait plaisir. Puis on se revoit sous peu. On ne sait pas quand ça va passer le podcast, mais on se revoit dans 1 heure ou 2 pour une séance du conseil. Pour une photo et après une séance. Oui, c'est vrai, la photo. Merci. Bienvenue. Ça nous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Merci.